jamais les Tonniers n'ont réussi à marquer au stade Marcel Tribut dans 90 minutes. Et pourquoi pas maintenant? Oh, avec la barre transversale. Et cette première grosse occasion, je vais aller vous le dire, Vincent. L'aide de Mamadou Sylla pour essayer de remettre son équipe en place. C'est chose faite là désormais avec le centre de Rabillard. Et la reprise de Ambroise Bon. Son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il est venu toucher l'ambiance ici à Marcel Tribut. 1-0 pour les Tonniers, 1-0 pour Concarneau. Ils répondent bien face à cette équipe burgienne. Oh, l'intervention, et ce sera pénalty, ouais. À faire, à la différence, et créer une petite sensation. La Camille c'est partout. Oh, il était parti de mon côté, Franck Costis, mais il est très bien tiré ce pénalty. Et Sullivan Lakemi qui marque déjà son deuxième but à cette saison de Sullivan Lakemi. Oh, le gros choc là. Ah, il était campé sur ses pieds et je pense que c'est Corinne Carcourt qui s'est mis à la faute et ce sera le deuxième jaune. Ce sera le deuxième jaune, ouais, deuxième jaune pour Corinne Carcourt. Il avait pris un carton jaune tout à l'heure et j'aimerais bien voir Mathieu Ezikian se relever, ouais, hein, franchement. Il est parti s'excuser. Et nouveau centre et une nouvelle fois. Oh, j'allais dire que Barbet allait pouvoir s'en saisir sans souci. Et là derrière, il y a les deux joueurs qui s'accrochent et derrière il y a... Le prochain déplacement du AVEP, mais de toute façon je pense que Leandro Moranté a moins de clémence de la commission. Attention. Dans la surface, il a voulu se l'emmener là peut-être pour Rivas. Oh, la déviation! C'est Amine El Ouazani qui l'a dévié ce ballon. L'égalisation du FDVP 0-1 face au FC Borgo. 5 changements autorisés cette saison et 16 joueurs sur la feuille de match, pas plus. Le Cambo, c'est la parade. Baptiste là où c'est pas fini, mon Dieu. Matondo bien couvert, compliqué ce ballon de Matondo. Tilly pour Romain Montiel, Daouche, la roulée, la lucarne. Il trouve la lucarne, il est récompensé, Zakaria Daouche. Après sa première période de grande ampleur, c'est lui face à Riemann. Il a fait 90 mètres, Amine Emia. Il va tenter quelque chose, Amine Emia. Le retrait. Oh, quelle lucidité! Quelle lucidité! Et il a compris qu'avec Tilly, bien sûr, c'est lui qui marque. Mais il va venir remercier Amine Emia. Ah, il y a Lohan le Méoté avec sa patte droite. Le joueur formé à Genga, ça s'est bien frappé pour le penalty. Et la réduction de l'écart. La réduction de l'écart. Ouais, parfaitement frappé ce coup de pied arrêté. C'est Yankouba Jarjou qui marque. C'est Jarjou, ouais. Et Logo qui va pouvoir continuer. Logo, on essaye de combiner avec Dadoun. Dadoun, le centre, il est bon aussi. La tête. Oh, la barre transversale et c'est pas fini. Oh, le but. Le but du Puy. Ah, magnifique. Le but du Puy, 1-0. 1-0 à la 22e minute. Avec Logo, attention à cette mauvaise passe. Et ça profite avec Prunier maintenant. Ouh. Ouais. Ah. Et Diarra Souba qui... Et le carton rouge. Le carton rouge pour Diarra Souba. Attention au contre. Ben Fredge avec Dadoun. Il y a un 4 contre 2. Dadoun avec hors-jeu. Avec Jabol en 1 contre 1. Et ça fait but. Ça fait 2-0 pour le Puy. Ah, super Gilly sur le contre. Jabol encore. Jabol 2 fois. Et le Puy qui mène 2-0. L'équipementier du club aujourd'hui, Skita. Attention à ce centre vers Barca. Et ce ballon qui finit dedans. Oh, le ballon en dedans qui va permettre finalement au second poteau à Yanis Barca de reprendre et de marquer le tout premier but du Paris 13 Atlético dans le championnat. Pas pour très longtemps. Guillaume Béguin dans le rond central. Matteo Remars. Remars toujours. Et pour tenter sa chose du loin. Et pour égaliser surtout à la 69e minute. Un peu passif les Parisiens sur le second ballon. Et Guillaume Béguin facilement pour Matteo Remars, sans vis-à-vis, sans opposition, la frappe de loin qui fuse sous la pluie de Charletti. Les Odoniens avec Damien Durand qui alerte à Ikanga. Très bonne couverture de Jimmy Nirlo, mais attention, ce ballon il est rendu trop facilement à Damien Durand qui va alerter de l'autre côté. Issouf Makalou, le contrôle de Makalou et l'ouverture du score
pour le Red Star, il est là. Le but d'Issouf Makalou. Le Red Star qui a enfin trouvé la solution dans la défense de Villefranche. On va le revoir ce but. Allez, attention, Maxime Blanc, Rémi Sergio, attention à la réaction des coéquipiers de Rémi Sergio qui est trouvé au milieu. Il va peut-être prendre sa chance, Rémi Sergio, et Ludovic Butel peut se coucher pour ce qui semble être son premier arrêt, on va dire, sur une frappe de loin. Le ballon avec Thomas Robinet, Robinet en face à face. Oh, il ne se trompe pas et ça fait 1-0 pour la Berrichonne de Châteauroux, le goléador. Castelroussin a frappé Thomas Robinet. Boateng, le bon pressing de Boussaïd ici. Boussaïd pour Sako, avec Sako dans la surface. Il est accroché, c'est un pénalty. Pénalty indiqué par monsieur l'arbitre. Ouais. C'est sa première ce soir à Fenouillère. Va-t-il l'honorer par un but? Et l'égalisation! L'égalisation de Issam Sako qui permet à l'US Avranches de revenir à la marque. Un but partout ce soir. Avec Ngoma sur le côté gauche. Mexique encore. L'homme à tout faire de ce club de la Berrichonne. Le ballon ici pour ce centre. Et le but. Oh, le deuxième but encore une fois. Encore une fois. Eh bien le réalisme de la part ici de cette équipe. Et c'est notamment... Gaëtan Busman qui est là, mais Moisan, c'est bien fait. La barre transversale, ça revient derrière, finalement non. On n'était pas loin de l'ouverture du score en 2 temps. C'est récupéré dans la surface de réparation. Oh, il va y avoir pénalty. Il y a pénalty, indique l'arbitre. Fio face à Cissé. Les quelques pas d'élan à droite, à gauche. Cissé qui se lance. Et l'arrêt. L'arrêt de Vincent Vio qui fait exploser le stade de la Source. Lui aussi bien évidemment est déçu et on a vu un stade qui s'est levé. Carton rouge, on va terminer le match à 10 avec l'exclusion de Brandon Agounon.